Coucou tout le monde, bienvenue dans le live du lundi matin, le live coup de boost. Ce matin, on parle de visibilité et de vidéo. Je vais revenir sur ce sujet qui n'est pas facile et que j'ai souvent avec les clientes que j'accompagne, dans les questions que je reçois, c'est pas facile de faire des vidéos, je sais pas quoi raconter, j'ai pas le matériel, je me sens pas à l'aise, j'aime pas me voir, je suis pas à ma place, je suis nulle pour parler, etc. Et qui fait vraiment pour moi un frein, mais qui est tout à fait normal. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment moi j'ai fait pour aller vers la vidéo et de vous faire une proposition pour l'été, pour vous aider. Parce que je le sais que c'est difficile de passer vers la vidéo, parce que ça, c'est pas venu un matin comme ça où je me suis dit, hop, j'ouvre ma caméra, je fais des lives, c'est simple pour moi, je suis à l'aise. Non, ça n'a pas du tout été le cas. Et je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé pour moi. Peut-être ça pourra vous donner des clés ou des pistes pour vous aussi. Et puis je vous partagerai 6 raisons qui, pour moi, sont importantes de pourquoi la vidéo, si c'est un canal qui nous plaît, qui nous inspire, ça peut vraiment être un beau levier de visibilité. De nouveau, je vous invite aussi toujours à connecter à vous, à votre énergie. Si vous pensez que la vidéo, c'est pas pour vous, que vous aimez pas forcément être en vidéo, n'allez pas vers la vidéo. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle, mais que vous ne savez pas comment faire ou que vous êtes bloqué pour X ou Y raison, je vais vous donner quelques clés ce matin et vous parler de cette offre de l'été auquel j'ai pensé et qui peut vous aider ou être une possibilité pour vous de l'interview magnétique. Alors, pour commencer, ce live, il est vraiment pour les coachs, les thérapeutes qui aimeraient faire de la vidéo, qui aimeraient faire des capsules, faire des lives, mais qui aujourd'hui se sentent freinés, se sentent stoppés, qui repoussent ce moment en se disant, mais moi, je ne sais pas comment on fait, j'ai pas la technique, je ne sais pas quoi raconter, je ne sais pas comment faire, je ne m'aime pas à l'écran. Je trouve ça complètement vide de sens de me parler à moi-même à travers mon téléphone ou mon ordinateur et vraiment de se dire comment euh, petit à petit appréhender cette caméra, appréhender ces lives, appréhender ces vidéos, se sentir plus à l'aise et vraiment utiliser ce levier-là de visibilité pour se faire connaître, pour montrer qui on est et pour avoir de nouveaux clients. Alors, pour revenir à mon histoire à moi avec la vidéo, moi, je me souviens très bien, la vidéo, c'était pas du tout mon truc. Même avant la vidéo, la photo, c'était pas non plus quelque chose de facile et d'agréable. Et pour vous dire que vraiment, tout est finalement compétence et plus on avance, plus on ose, plus on va petit pas par petit pas, plus ça devient en fait facile. Et ça, c'est la première clé que j'ai envie de vous le dire. Chacun, chacune a commencé de zéro, a dû faire une première vidéo et ça a été inconfortable pour elle ou lui, sans exception. Donc vraiment, la vidéo face caméra, pour moi, il y a quelques années, c'était impossible, vraiment. Et j'ai pas du tout commencé à faire des lives ou à faire des faces caméra. J'ai commencé par faire des petites vidéos où je filmais soit la nature, soit des fois une affichette quand je faisais des ateliers, soit des fois des tirages de cartes. Et quand j'ai commencé à faire ces vidéos, j'ai commencé à recevoir des messages. Pour les ateliers, des gens qui me disaient, ah, c'était chouette cette vidéo, je m'inscris à l'atelier. Pour les tirages, des personnes qui me disaient merci pour le tirage, j'aime beaucoup votre voix, ça a résonné pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à prendre confiance. Parce que déjà, bien avant mon image, je détestais ma voix. Donc c'était hyper difficile de m'entendre et trouver ça agréable. Donc, c'est les gens, en fait, qui m'ont fait ces retours-là, qui m'ont amené de beaux retours et ça m'a donné de la confiance pour aller un pas plus loin. Et à un moment, je me suis lancée dans les vidéos. Alors, je faisais pas des lives, je faisais des vidéos où j'ai fait mes 1000 enregistrements, où je détestais me voir à l'écran. C'était très, très difficile, où comme vous le dites, se regarder comme ça, on trouve ça un peu vide aussi, mais
je parle à moi-même, c'est complètement ridicule. On commence à se regarder et à voir tous les défauts qu'il y a sur nous. Et finalement, c'est hyper difficile. Et j'ai refait et refait et refait des vidéos en retournant, en recommençant des dizaines et des dizaines de fois pour petit à petit avoir des capsules. Et à un moment, je me souviens que j'ai commencé comme ça, j'avais suivi un petit défi de visibilité. Et la personne avait donné ce hack, cette astuce de cacher son écran avec une feuille ou un post-it sur votre téléphone pour ne pas se regarder et finalement être plus naturel. Moi, ça m'a beaucoup aidé cette astuce. Donc, toutes les premières vidéos, les premiers lives que j'ai faits, je les ai faits sans me voir à l'écran. Et vraiment, ça m'a aidé à être plus à l'aise, à ne pas tout à coup me sentir happée par mon image et finalement à perdre le fil sur ce que je disais. Et tout ça, ça m'a amené à aussi des retours de ces vidéos. Merci pour ta vidéo, c'était vraiment intéressant ce que tu as partagé. J'ai eu des clients comme ça qui petit à petit ont pris des rendez-vous découvertes. Et ça m'a amené une nouvelle confiance. Ça m'a amené à faire des lives. Donc là, c'était un stress en plus parce que là, ok, je me sentais plus à l'aise avec ma voix, je me sentais plus à l'aise en vidéo, mais il y avait encore la technique et le fait d'être en live et que si on se trompe, si ça fonctionne pas, comment je le fais, où est-ce que j'enregistre, tout ce qui était plus complexe. Et vraiment, de nouveau, je me suis lancée. J'ai osé. Je fais des lives, des challenges. Il y avait du monde qui était présent, du monde qui répondait, des clients qui sont entrés, des personnes qui me faisaient des messages. Je faisais surtout des lives pendant le confinement. Des gens qui me faisaient des messages après les lives, qui m'envoyaient des petits mots pour me dire que ça avait résonné pour eux, pour elles, qui me disaient bravo. Et tout ça, ça m'a amené beaucoup, beaucoup de confiance et de légitimité. Ça m'a fait permettre d'oser, de lâcher le côté perfectionniste. Et voilà un peu comment j'ai fait et comment ça s'est créé. Donc ça s'est fait sur des mois, des années. J'ai commencé les vidéos et les lives vers le confinement. Donc vous voyez, il y a des années en arrière, il y a vraiment un bon moment où j'ai commencé à tout ça, où j'ai mis en place ces choses-là et où petit à petit, j'ai eu confiance parce que c'est l'extérieur qui m'a donné petit à petit cette confiance, que moi j'ai aussi monté en compétences, j'ai essayé de m'améliorer, j'essayais de voir comment je pouvais faire différemment, quel sujet aborder, comment le faire, à quel moment le faire, qu'est-ce qui était juste dans ma façon d'être. Donc là, pour moi, c'est ça la première clé. C'est déjà de travailler par étapes, de vous dire que c'est normal et que la première fois, on ne va pas se mettre devant la caméra, ouvrir l'ordi ou le téléphone et être hyper à l'aise, hyper bien, tout faire bien, et que c'est simple, ça ne l'est pas, mais c'est en pratiquant que ça le devient. Et pourquoi, pour moi, les lives, quand on est coach ou thérapeute, de nouveau, j'insiste sur le fait qu'on sente que c'est quelque chose qui nous appelle de transmettre, ça peut beaucoup, beaucoup aider à la conversion et à avoir des personnes, des clients, se faire connaître. Parce que ça va créer déjà une belle confiance. Quand on est coach ou thérapeute, on a besoin de lier cette confiance avec nos futurs clients. Ils ont besoin de voir qui on est, de nous entendre, de sentir notre énergie, vraiment de se dire, OK, cette personne, j'aime bien sa façon d'être, j'aime bien sa façon de faire, j'aime bien peut-être sa voix, son énergie, j'ai envie de la contacter ou j'ai envie d'être accompagnée par elle. Ou à l'inverse, cette personne, j'aime pas du tout son énergie, j'aime pas du tout sa façon d'être et c'est OK. Et non, c'est pas pour moi, c'est pas le type d'accompagnant, de thérapeute ou de coach qui va me correspondre. Et heureusement, c'est OK aussi. Donc, ça demande aussi le fait de se rendre visible, d'accepter, de ne pas plaire à tout le monde, d'accepter la critique et vraiment d'aller vers ce devant de la scène en sachant qu'on va aller accompagner les bonnes personnes, nos fameux clients de cœur, mais que forcément, on va aussi amener le jugement, la critique sur nous à ce moment-là. Donc, première clé pour moi, c'est de créer cette confiance, qui est vraiment un bel atout au niveau de la vidéo et où on peut aller, je trouve, beaucoup plus vite vers une connexion avec son audience quand on est en vidéo que quand on fait des posts ou qu'on met des images, des photos. On peut connecter plus rapidement. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a sur les réseaux, c'est compliqué de connecter rapidement. Il y a tellement de contenu.
de faire une vidéo, des capsules, des réels, ça va vous permettre d'aller connecter plus en profondeur et rapidement vers votre audience. Deuxième clé, c'est que ça va permettre de montrer votre expertise. En faisant ces vidéos, vous allez pouvoir transmettre vos connaissances. Vous allez pouvoir transmettre vos expériences. Et là, vous allez pouvoir montrer votre unicité et partager votre expertise. La personne de l'autre côté de l'écran va peut-être voir, OK, cette personne, ce qu'elle dit, ça me parle. Cette personne, ce qu'elle dit, ça résonne. Cette personne, elle m'amène des clés ou des pistes auxquelles j'avais pas forcément pensé moi avant et qui peuvent me permettre vraiment de changer quelque chose dans ma vie, d'avancer, d'atteindre un objectif que je cherche, d'être mieux, de répondre à ma problématique. Donc le fait de faire des vidéos va vous permettre également de transmettre votre expertise et de montrer vraiment que vous êtes une référence dans votre domaine d'expertise, que vous êtes la bonne personne, que vous savez de quoi vous parlez et que vous allez pouvoir amener ces clés à ces personnes-là. Troisième clé pour moi, c'est celle de transmettre son énergie. Chacun de nous, on a une énergie qui est particulière, qui est unique, qui va vibrer ou non avec l'autre. Et la vidéo, ça transmet une énergie, ça transmet une voix, surtout quand on est justement dans tout ce qui est spiritualité énergétique, thérapie, on est très sensible à l'énergie de l'autre, à ce qu'il dégage. Et ça permet vraiment de connecter ou non à la personne. Ça va vraiment être votre signature vibratoire et la vidéo permet de faire passer ce message-là. Ça va vous permettre également de vous différencier parce que dans ces vidéos, vous allez pouvoir montrer qui vous êtes, votre touche à vous, qu'est-ce qui vous distingue au niveau de votre façon d'être, de votre vocabulaire, de votre vécu. Je pense à une de mes clientes qui utilise régulièrement une, euh, une marionnette pour parler, qui fait des spectacles. Vraiment, ça va vous permettre d'aller montrer votre unicité et vraiment de montrer que oui, vous êtes un thérapeute qui a peut-être la même offre, plus ou moins, que tel ou tel autre, mais que vous avez telle signature vibratoire, vous avez telle chose qui vous différencie, vous avez tel vécu qui font que vous êtes unique et singulier, singulière, et amener la personne à venir vers vous, à connecter à cette unicité, à montrer cette unicité. Ce qui m'amène à la cinquième clé, qui est celle de toucher émotionnellement. La vidéo, elle va permettre de transmettre des émotions différemment que un texte ou une photo, qui en transmettent aussi, on est d'accord. Elle va vous permettre d'amener un vécu, d'amener des joies, des pleurs, de la tristesse, de la colère au niveau de votre intonation et vraiment de montrer de l'autre côté de l'écran qu'il y a un être humain qui est là avec son caractère, avec ses forces, avec ses faiblesses également, et de pouvoir connecter, de pouvoir vraiment parler à l'autre, d'homme à homme, encore plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, où on a même maintenant des personnes de l'autre côté de l'écran. Si on ne nous dit pas que c'est de l'intelligence artificielle, on ne voit même pas tellement c'est réaliste. Et pour moi, la dernière raison de connecter avec la vidéo quand on est coach ou thérapeute, c'est de montrer qu'on comprend, qu'on est à l'écoute, que on est peut-être ou sûrement passé par là, parce que si on fait ce qu'on fait, c'est pas par hasard. Qu'on a un vécu, qu'on a une histoire, qu'on a des expériences, qu'on n'est pas au-dessus des autres, mais on est à côté et qu'on peut amener par nos outils de coaching, nos outils de thérapie, nos expériences, un accompagnement de qualité aux personnes qui sont là. Donc voilà pour moi les 6 raisons d'oser la vidéo, de connecter encore plus à une ère où tout va très vite, où on scrolle en permanence, où on passe rapidement sur les contenus, de voir comment on peut créer cette connexion profonde avec les autres en tant que professionnel dans le bien-être, de pouvoir créer cette connexion de cœur
à cœur, qui va vous démarquer, qui va vous distinguer et qui va vous permettre d'être un levier pour moi de confiance et de conversion également, d'avoir des personnes qui vous contactent, à qui à vous plaisez, à qui il y a quelque chose qui match avec vous, un feeling qui se fait et qui est important. Donc, moi, j'ai réfléchi un peu à tout ça, en écoutant aussi les personnes que j'accompagne, en écoutant toutes ces difficultés. Et je me suis dit, comment je peux aider dans cette étape-là de la vidéo qui n'est pas évidente, de se mettre devant son écran, son ordi, et puis, allez, j'y vais, je parle. Comment je pourrais passer ce cap? Et j'ai vraiment réfléchi à qu'est-ce qui peut-être m'avait manqué à moi et aussi qu'est-ce qui était dans mes zones de génie. Je me suis rendu compte que ce qui était facile pour moi, c'est d'écouter les autres et de poser des questions. C'est ce que je fais dans le coaching, dans l'accompagnement. J'aime les connexions, j'aime aussi écouter les autres, leurs histoires. Et c'est ce qui m'a amené à aller vers l'interview magnétique, à créer cette interview magnétique. J'ai déjà fait plus de 200 interviews de tout type. Et pour moi, à chaque fois, c'est un plaisir incroyable de faire des interviews. J'en fais toutes les semaines. J'en ai une d'ailleurs aujourd'hui. Et j'aime connecter avec les gens, j'aime écouter leurs histoires et j'aime cette spontanéité de l'interview où oui, il y a des choses qui ont été préparées, mais il y a une grande part de spontanéité, de découverte, de se calquer sur l'instant présent. Et pour moi, c'est facile tout ça. Et je me suis dit, comment je peux lier ensemble cette écoute que j'ai qui est facile, cet accompagnement, ces interviews. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer l'interview magnétique, de vous apporter finalement cette écoute, cette facilité que j'ai à interviewer pour vous mettre en lumière, pour vous mettre à l'aise. À chaque fois que j'ai fini une interview, il y a des gens qui sont souvent stressés au début qui me disent, ah, je suis un peu stressée, Christa. À la fin, ils me disent, ah, c'était vraiment agréable, tu as su me mettre à l'aise. Et c'est comme ça que j'ai envie de vous amener ça. Et c'est aussi ce que je vois quand on m'interviewe, si on m'interviewe bien, si on me met à l'aise, c'est facile pour moi de parler, c'est agréable, il y a des choses qui viennent en lumière que j'aurais pas pensé toute seule devant mon écran. Et vraiment, je me suis dit, je vais proposer ça cet été en juin, juillet, août. J'ai déjà fait ça en mai, ça s'est très, très bien passé. J'ai vraiment bien rempli les places et je me suis dit, mais je vais continuer cet été avec cette offre d'interview magnétique qui semble répondre à un besoin, qui semble plaire, ou je vous propose de m'occuper de tout ce qui peut vous stresser. La technique, si vous dites, ah, mais moi, la technique, etc., je ne sais pas comment on fait, je m'occupe de tout. C'est sur Zoom, j'enregistre, je m'occupe de toute la technique pour vous. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous faire du souci de la technique. Je vous propose aussi qu'on prenne un temps, une heure, pour échanger sur l'angle que vous voulez mettre à cette interview. On va préparer ensemble l'angle d'interview, les objectifs et également les questions que vous voulez qu'on aborde. Donc comme ça, vous aurez une interview vraiment sur mesure que vous pourrez ensuite utiliser sur vos réseaux sociaux, sur votre chaîne YouTube, sur votre site internet, où vous voulez. Et je vais vous offrir également 10 extraits, 10 capsules, 10 réels tirés de cette interview avec les sous-titres. Comme ça, vous pourrez aussi l'utiliser dans votre communication de votre côté. Donc voilà ce qu'est l'interview magnétique. C'est mon offre de l'été pour vous aider, pour vous accompagner à oser, oser ce pas de la vidéo, oser ce pas de parler de vous, de parler de ce que vous faites, de vous mettre en lumière en étant naturel. Parce que quand on échange avec quelqu'un, on est beaucoup plus naturel que quand on est devant notre caméra puis on se dit, mais qu'est-ce que je vais raconter? Ça permet aussi que l'autre puisse rebondir, puisse poser des questions. Donc c'est beaucoup plus agréable et on n'est pas la même chose, on n'a pas la même énergie. Donc si cette offre vous intéresse de l'interview magnétique, je vais ouvrir des places juin, juillet et août pour le faire. On va prendre ensemble une heure pour échanger, un coaching d'une heure en ligne pour échanger sur l'angle que vous voulez donner à votre interview. Une fois qu'on aura défini question et angle, on va poser une date pour enregistrer l'interview, également en ligne. Donc, cet enregistrement, je vous donnerai ensuite votre interview de 30 à 45 minutes euh, pour que vous l'ayez
pour vous et je vous donnerai également 10 contenus courts tirés de cette interview avec sous-titres que vous puissiez utiliser également ces éléments-là pour vous. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous parle, si vous dites, OK, je me sens à l'aise, pourquoi pas le faire avec Krista, avoir quelqu'un qui me seconde, s'occupe de tout, me laisser porter par ce projet, eh bien, rejoignez cette offre, l'interview magnétique. J'ai ouvert des places pour cet été. C'est l'occasion d'avoir des beaux contenus pour l'automne, de vous mettre en lumière et de pouvoir vraiment amener vos connaissances, votre expertise, votre singularité à votre audience, à votre communauté. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour cette offre et moi, je vous attends pour vous accompagner dans l'interview magnétique. Voilà pour mon partage d'aujourd'hui, pour le contenu que j'avais envie d'amener aujourd'hui sur la vidéo. Donc, osez passer à l'action, osez cette imperfection. L'interview, si c'est ou la vidéo, si c'est quelque chose qui vous appelle, vous sentez de le faire, faites ce pas. Je vous promets que vous allez petit à petit entrer dans des compétences, améliorer les compétences, être de plus en plus à l'aise et connecté avec votre audience. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.